Historiquement vôtre. L'heure des comptes approche. Dans le quiz, une enquête démontrera peut-être un jour comment Stéphane a fini par en remporter une majorité. À coup de pot de vin. Effectivement. Oh non. Effectivement. Oh non. À moins qu'il ne passe aux aveux lui-même, rongé par la honte. Jouons à Burn to be Alive. Stéphane, je vous l'ai promis. Oui. Une question sur la préhistoire. Pour bien débuter la semaine, ma première question de ce quiz, ma bienveillance naturelle m'oblige à vous poser une question sur la passion qui vous habite depuis votre plus tendre enfance, à savoir le paléolithique. Durant le Pléistocène, qui est, comme chacun sait, la première époque géologique du Quaternaire, existait le trichobézoar, un oiseau avec un bec d'un bleu très vif qui, comme le coucou, pond ses œufs dans le nid des autres. Et, vous savez quoi ? Il existe encore aujourd'hui. Vrai ou faux ? Le trichobézoar. Stéphane, si vous me filez un quart de point, je vous donne la réponse tout de suite. Ah non. Ou un demi-point. Les négociations en cours. Un demi-point, ça vaut un demi-point. Ce nom m'est familier pour autant. Ah oui ? Oui. Tricot. Vous en voyez beaucoup Non, dans le jardin de Thiron-Gardé, les Stéphane. petits oiseaux, les trichobézoars. Je ne sais pas. Non, Stéphane, Non, ça je n'a... dis non. Ah, La dites réponse non. non. Mais là, Mais est-ce que je peux avoir un gratté-un-bonus, moi ? Parce que alors, le trichobézoar, allez-y. c'est une concrétion pierreuse qui se constitue Oui, dans l'estomac des exactement. bovidés, et notamment d'un animal mythique qu'on appelle le tragélaphe. Et le trichobézoar, c'est celui qui est à partir qu'on obtient à partir de léchage, c'est-à-dire le léchage des cheveux qui se calcifient dans l'estomac et donne un Mais trichobézoar. ça, oui, elle a Et fait donc- une thèse là-dessus. Et donc, Oui, oh, non. Clémentine, si vous voulez que je vous octroie Donc ça le n'est point, pas un animal, allez ça plus n'est loin. pas un oiseau. Alors, allez plus loin. Qu'est-ce que c'est ? C'est un Non, mais- trichobézoar, c'est Oui, une... mais en langage c'est- trivial, En gros, un c'est calcul, quoi. c'est ça, c'est une sorte de calcul, c'est une boule de cheveux, poils qui est dans- qui est dans boule le de récurseur. poils Régurgité par par des bovidés, par des des mammifères, animaux, par quoi, des des- animaux, par les vaches, par les Par les tous oiseaux. tous Les chats. Non, oui, les chats, parce que les chats se lèchent, mais il n'y a pas que les chats qui produisent des il trichobézoars. y a les chats aussi. Il y a les Bonne chats réponse aussi. de Clémentine Ouais, Portier-Kaltenbach. Non, mais Un attendez, point. elle n'a pas répondu. Vous, à un point aussi, puisque vous avez dit, oui, J'ai vous dit la non. soufflez. Ma mère, En fait, ça ne sert à rien. Elle vous m'a avez un pas point. soufflé. Vous êtes à zéro. Elle m'a soufflé. Non, je ne lui ai pas J'avais dit non. soufflé, Stéphane. J'avais Vous êtes dit à Mais non. j'ai apporté Non, des attendez. informations précieuses. Non, C'est attendez. pas encore la fin de l'année. On peut pas faire n'importe quoi, sinon on sort le banga, les chips, et voilà, c'est la cour de récré. Non, il y a des règles. Ah. Il y a des règles que j'invente, certes, au fur et à mesure, mais il y a des règles, et c'est moi qui les fais. Un partout. Question Et top. numéro 2, pour vous, Clémentine. Alors attention, là, c'est une charade. On invente un peu de Oh nouvelles là là, outils de je questions. suis mauvaise. Ça va pour ce aller très truc-là. très vite, mais c'est très simple en fait. Je vous donne 3 noms, enfin je vous fais deviner 3 noms, vous les alignez, ça fait le nom d'une autre personne. Quel est le prénom du roi d'Angleterre qui n'avait pas de terre ? Le prénom du roi Soleil et le prénom de l'unique fils de Johnny. Merci de me donner les 3 prénoms à la suite. Alors, le premier, c'est Jean sans terre. Le second, le prénom du roi Soleil, Louis. Louis Dieudonné, C'est fort. Jean-Louis, et le dernier, L'unique fils à fils de Johnny. Johnny. le fils de Johnny David, Jean-Louis David. Jean-Louis Coiffeur. David. Bonne réponse. Ça, c'est vraiment, il fallait vraiment être Ça, c'est de historienne. l'histoire, oui, Ça, c'est de oui. l'histoire. Jean-Louis David, j'avais envie de rendre un petit Je suis hommage. très en forme. Hein, vous Oui, l'avez je vois remarqué. ça, oui. Oui, je vois ça. 2-1, c'était le roi franco-suisse de la Coupe dégradée qui nous a quittés il y a 2 ans. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. C'est pas parce qu'il est suisse, hein, non, mais on se met à avoir des questions sur les coiffeurs suisses maintenant. Mais pourquoi pas ? Dites donc. C'est pas de C'est l'histoire l'histoire mais Bah, on c'est s'en parce fiche. que, Mais la parce Suisse que fait vous êtes partie de suisse, l'histoire mais aussi. écoutez. Question numéro C'est 3 un peu pour vous, tiré par les Stéphane. cheveux, hein, votre C'est quiz. capillotracté. Aux États-Unis, Stéphane. Alors là, vous pouvez pas me dire qu'on n'est pas dans l'histoire. Le discours sur l'état de l'Union est un moment fort de la vie politique américaine. Il est prononcé par le président au Capitole devant les 2 chambres, à savoir la Chambre des représentants et le Sénat, le tout réuni en congrès. En 1986, Ronald Reagan repousse son discours d'1 semaine en raison de l'explosion de la navette spatiale Challenger. Dans ce discours, il fera une citation issue du film Autant en emporte le vent, que vous adorez, film qui fait partie de votre panthéon personnel. Est-ce vrai ou faux ? Oh, Comment ça, oui. quoi, mais je pense et que oui. Stéphane, il pourrait y avoir un truc genre nous reconstruirons un Ouais, avenir moi, radieux dans Écoutez, oui, l'espace. parce que Margaret Mitchell et Autant n'emporte le vent fait partie de l'histoire américaine. Oui, il aurait pu. Il aurait pu, Ronald. Oui, il aurait pu. Vous avez perdu. Il ne l'a pas fait. Ronald, il a cité un film, enfin il a pris une C'est la guerre citation d'un des film. étoiles. La guerre Mais des étoiles. c'est pas la même culture que vous, il n'a pas les mêmes références cinématographiques. Il a dit « Là où nous allons, il n'y a pas besoin de route ». Et ça, c'était une citation du film Retour vers le futur. Ah, As they j'étais pas said in loin. the film Back to the Future, J'ai where dit we're la guerre going, des étoiles, j'étais pas loin. we don't need roads.
Ah oui, en plus il le dit, c'est-à-dire qu'il dit vraiment, il cite le film. Vous avez entendu, Oui, c'était Ronald qu'on a entendu. Oui, j'ai entendu, mais vous écoutez chaque année le discours de... Ah bah sur toujours, le- c'est un moment important de la vie politique américaine, Ouais, Stéphane. Ah bah ce jour-là, on écoute le discours de l'Union. Non, Non. vous faites autre chose. vous. Écoutez, je me concentre Ouais. sur les discours des présidents français. Oui, C'est déjà il pas y a mal. déjà beaucoup à faire. Oui. Question numéro... Alors attendez, un petit point sur le score, parce que moi j'ai Alors, besoin j'ai qu'on perdu, m'enregistre. Oui, non, voilà. mais ça je sais, mais on est à 2-1, hein, d'après... On fait signe en régie que oui, c'est 2-1 pour Clémentine. Donc j'ai perdu. Attendez, dernière question pour Clémentine. Ah oui, donc 2-1, dernière Oui, question. mais enfin, Stéphane, vous pouvez... On n'est pas à l'abri de Stéphane, perdre vous- un point dans cette Vous savez émission. que tout est possible dans le quiz. Vous pouvez très bien tout à coup l'emporter. Question numéro 4. Restons aux États-Unis. Qui a été le plus jeune président des États-Unis d'Amérique? Je sais. Roosevelt, Kennedy ou Joe Biden? Oh non, bon, Joe Biden, c'est au contraire des plus âgés, il avait Oui, 78 ça ans. c'était peut-être un peu le piège. Roosevelt, Stéphane, vous savez je pense que Roosevelt avait plus de la trentaine. C'est largement, c'est après-guerre. Est-ce que moi je dirais Kennedy. Je dirais Kennedy. Il devait avoir Vous avez perdu. C'était Roosevelt alors. Stéphane? Oui, c'est Roosevelt. C'était Roosevelt, un point pour Stéphane, égalité. Ah, quel suspense aujourd'hui dans le quiz, mais non, vraiment, vous vous surpassez. Roosevelt, il est 34 ans, le non plus jeune, 42 ans. 42 Kennedy ans. sera le plus jeune Ah. président élu à Élu, 43 ans. 42 ans. Et Roosevelt, c'est pas en 1924, non je ne voulais pas la Vous date avez pas cette exacte. précision Roosevelt a été président après l'assassinat de William McKinley. Trump a été le plus vieux président des États-Unis à son élection, avec 70 ans au compteur. Biden l'a battu évidemment avec le record. Biden a évidemment battu ce record puisqu'il avait lui 78 ans. Question numéro 5. Les amis, êtes-vous prêts? Question de rapidité. Nous C'est la allons meilleure. parler... Je vais gagner, je vais perdre sur le 1, 2, 3 là. Alors. Ah, vous êtes nul, vous êtes nul. Personne n'est nul, Stéphane. Certains sont moins doués que d'autres. Ah. C'est comme ça qu'on doit formuler les choses pour être politiquement correct. Louis XV. Louis XV, là, Ouais. tous les deux, normalement, Ouais, on sait qui il c'est. va vraiment falloir aller très très vite. Louis XV est l'arrière-petit-fils de Louis XIV. C'est le deuxième fils du duc de Bourgogne et de Marie-Adélaïde de Savoie. Comme moi, dans 5 minutes, vous allez certainement oublier tout ça. Par contre, on doit à Louis XV quelque chose d'étonnant. Et ça, vous allez vous en souvenir. Quoi? 3 propositions. Flageller sa femme est, grâce à Louis XV, interdit. Ou les épouses des soldats du roi mort au combat avaient une pension pendant 10 ans. Ou on lui doit de ne pas manger d'huîtres quand le mois de l'année finit par R. 2. Vous avez le droit à une autre 3. réponse. Bonne réponse de Clémentine Portier-Kaltenbach, c'est la victoire de l'huître. Bravo. Non pas Clémentine, mais la victoire de la réponse. L'huître. Il y a un édit royal en 1759 interdisant la pêche, le colportage et la vente d'huîtres entre le 1er avril et le 31 octobre. D'abord parce que c'était leur période de reproduction et surtout parce que c'était les mois les plus chauds et les huîtres pouvaient tourner. Bravo Voilà. Louis XV, Voilà, il aura c'est- quand même fait un truc utile dans sa vie. C'était un Il a grand fait roi. plus d'une chose. La place de la Concorde, c'est quand même assez joli. Hein. C'est Oui, c'est joli, vrai. mais c'est moins important que les huîtres. Victoire de Clémentine, bravo. Europe 1, historiquement vôtre.